Bonjour à tous. Alors nous voici dans la troisième partie de l'interview de Nicolas Faucheur. Donc voilà, c'est la dernière partie. J'ai globalisé là-dedans les différentes questions qui étaient plus ou moins en relation avec DarwinX, mais surtout voir si ça pouvait répondre aux besoins d'un trader particulier, d'un investisseur lambda. Je sais que mes enfants avaient des questions, j'ai posé ces questions-là. Ça leur a apporté des réponses. Je pense que ça peut aussi vous apporter des réponses. Donc allez-y, j'ai même dedans une question sur les propres firmes qui est a priori à la mode pour soi-disant gagner plus. Là, je vous laisserai juger. N'empêche que si vous avez des commentaires ou des questions à poser, n'hésitez pas à vous les poser. N'oubliez pas, il y a un cadeau. Ah bah oui, attends, il y a un cadeau dans la description. C'est un lien vers DarwinX 0 pour pouvoir avoir une réduction sur l'abonnement. Alors, pas d'affiliation, hein. Moi l'argent que vous avez gagné, je le gagne pas. Donc c'est pour vous, profitez-en. Si vous avez une stratégie que vous pensez être gagnante, ça vaut le coup. Sincèrement, je déconne pas, ça vaut le coup de l'essayer sur DarwinX 0 avec la possibilité d'avoir des allocations. Si vous avez vu les premières vidéos, vous allez comprendre. Hein. Mais vous pouvez multiplier sans risquer votre propre capital en dehors de l'abonnement, mais sans risquer un sou de votre capital, vous pouvez utiliser votre stratégie et attirer d'autres investisseurs. Ça déconne pas, moi je sais que j'ai différents projets de robots que j'utilise pour moi, je suis en train de les travailler pour les mettre sur DarwinX 0. Bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez, je vous laisse avec Nicolas Faucheur, on va voir les différentes questions que j'ai posées et à très bientôt. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une espèce de crise avec un Covid, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Comment ça a marché ou comment ça a réagi en fait sur les Darwin? Est-ce qu'il y en a vraiment qui se sont plantés ou est-ce que dans l'ensemble ils se sont bien sortis? Sur 5 ou 6 000 stratégies, il y en a forcément certains qui ont dû souffrir. Mais sur encore une fois, si on prend les 10, 15, 20 meilleurs, et même si on fait un tour de tout l'ensemble des stratégies, je te conseille de le faire d'ailleurs, je t'invite à le faire, tu verras que le Covid, tu le vois pas sur les courbes des stratégies des traders. Oui, parce qu'ils ne sont pas dans une phase haussière uniquement, ils font aussi des shorts et des longs. Exactement. Donc, ils s'adaptent. Déjà, la plupart, déjà, c'est pas des swing traders ou des investisseurs passifs. C'est des day traders, des swing traders, mais ça va être sur la semaine, ce genre de choses, tu vois. Il y a beaucoup de programmeurs qui sont sur des modèles très court terme ou scalping, ou day trading. Mais je t'invite à regarder, faire le tour, tu verras que le Covid, tu le trouveras pas sur les courbes de performance des traders. Donc c'est rassurant quelque part, c'est rassurant, c'est plus rassurant que de gérer soi-même son portefeuille d'actions où là, faut être vraiment très réactif parce que voilà, faut être informé. Quoi. Évidemment, là, si on prend les meilleurs traders, encore une fois, qu'on a chez nous, c'est des gens qui ont des track records de 8, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ouais. Donc, évidemment qu'ils sont mieux placés que toi pour gérer ton propre argent. C'est des professionnels, tu vois. Je dirais que l'investisseur passif lambda, évidemment que ces gens-là sont plus qualifiés que lui, tu vois. Et donc, en effet, ça peut être une meilleure solution que de le gérer soi-même quand on n'y connaît rien. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, comme je te dis, faut pas non plus verser dans l'extrême et se dire ça fait du 20% par an, donc c'est mieux que la bourse et donc je vais mettre tout là-dedans. Pour moi, c'est une erreur. Tu vois, il faut à la limite quelqu'un qui a vraiment une surface financière, déjà, il fera pas cette erreur parce qu'il va se diversifier dans soit un peu d'immobilier, un peu de métaux, un peu en bourse, un peu en stratégie alternative type Darwin, mais il mettra jamais tout son argent soit sur la bourse, soit sur le Darwin, soit sur, tu vois. Donc il faut rester quand même intelligent. C'est pas parce que parce qu'il n'y a jamais rien de garanti. Donc
voilà. Et donc, pour un investisseur passif, moi, je dirais qu'il n'y a pas assez d'argent pour se diversifier dans de l'immobilier, par exemple. Eh bien, il faut faire à la fois la bourse, à la fois les Darwin. Tu vois? Mais D'accord. pas soit l'un, soit l'autre. C'est mieux. Et si une personne est sur un Darwin qui lui plaît et d'un seul coup il voit qu'il y a peut-être un risque que ce Darwin propose des performances moins intéressantes, il peut retirer cet argent de Darwin et le mettre sur un autre librement? Comme il veut. C'est comme si tu peux fermer ta position, comme si tu fermais une position sur l'euro-dollar. Donc, tu fermes ta position, tu peux en rouvrir une. En fait, tu as une plateforme de trading, une plateforme d'investissement Oui. qui ressemble à une plateforme de trading ou n'importe quelle plateforme que tu pourrais avoir sur ton interface bancaire, tu vois, qui te propose des actions, etc. Je sais pas moi, Boursorama ou ce genre de choses. Mhm. Ben, tu as une interface qui te permet d'acheter, de vendre à n'importe quel moment, tout simplement. Mais si t'es lié avec un Darwin, c'est pas toi qui achètes et qui vends, là. Ah si, bien sûr. Si c'est toi, tu es investisseur, tu vas sur la plateforme, tu dis je veux acheter 5 000 euros de ce Darwin, 10 000 euros de celui-là, 10 000 euros de celui-là, et puis quand tu veux les vendre, eh ben, tu cliques sur la petite croix, comme sur MT4, Ah, pareil. d'accord. Et puis, il y a un pop-up qui va venir, qui va te demander combien que tu veux en vendre, parce que peut-être tu en as acheté pour 5 000, mais peut-être que tu veux Oui. pas revendre toute ta position, peut-être tu veux revendre que la moitié. Et donc là, tu rentres 2500 et tu as la moitié de ta position qui se clôture. D'accord, Simplement. ok. Et est-ce qu'il y a une question aussi de spread sur ces Darwin? Eh bien, oui, dans le sens où le Darwin, il réplique, alors, ça suit la logique, le Darwin, il réplique ton compte de trading. Et ton compte de trading, lui, il traite sur le marché. D'accord? Oui, en finalité, oui. Et donc, quand tu passes des trades, il y a un spread. Hmm. Et donc, l'investisseur, admettons que moi, je suis le trader. J'ai un long d'eurodoll. OK? Il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. L'investisseur, il investit 1000 euros sur moi. Mon trade est déjà ouvert. Ben, cet investisseur-là, pour qu'il réplique la position, il va bien falloir qu'il ouvre un trade sur l'eurodoll. Tu vois? Le Darwin. Le Darwin, il va devoir ouvrir un trade sur l'eurodoll. Et donc, à ce moment-là, il y aura forcément un spread. D'accord, ok. Tu vois? Puisque en fait tous les ordres ils sont passés dans le marché, donc l'investisseur, le Darwin c'est pas vraiment un swap dans le sens où c'est pas juste un calcul, c'est vraiment des transactions qui sont passées dans le marché par l'investisseur, et donc forcément il a des commissions et des spreads comme le trader. Tu vois. Alors que moi, je pensais que si tu avais 5 000 euros sur un Darwin, ça veut dire que son capital de trading augmentait de 5 000 euros. Et après, il en faisait ce qu'il pouvait avec ça. Donc c'était là, effectivement, où lui, s'il investissait, il avait effectivement les spreads du marché. Mais que toi, en tant qu'investisseur, tu avais mis 5 000 euros sur ce Darwin. Et après, tu pouvais récupérer par rapport à ton prorata de capital à l'époque où tu l'avais mis, quoi. Ouais, mais les Darwin, la performance affichée des Darwin, c'est une performance nette de frais Hmm. net de frais opérationnels. Donc tout ce qui est spread, commission, swap, etc., c'est déjà reflété dans la courbe de rendement du Darwin. D'accord, ok, très bien. Tu vois? Donc Hmm. en fait, l'investisseur, lui, ce qu'il paye, les seules choses qu'il paye en plus de ce qu'il voit sur son écran, c'est 1,2% de frais de gestion et 20% sur la perf. Mais la perf en elle-même que tu vois sur le Darwin, elle est déjà elle comprend déjà tous les aspects de coûts opérationnels. D'accord, très bien. Oui, donc il Et n'y a en pas de plus, je vais mensonge, même te quoi, c'est dire vraiment mieux que pur. ça, je vais même te dire mieux que ça, c'est que l'investisseur, il paye moins de commissions que le trader. Parce que le trader, lui, il a ses commissions de courtage. L'investisseur, on lui donne des commissions de courtage à prix coûtant. Donc, voilà. Donc, l'investisseur, il paye moins de commissions que le trader, tu vois. Bien, bah écoute, c'est pas mal.
Bon, après, ça, c'est des aspects un peu techniques, hein, tu vois, c'est pas... Bah, technique, de toute façon, les gens, eux, ce qui les intéresse, c'est le pognon. Il faut que le pognon y rentre, sinon c'est pas intéressant d'investir. Donc les frais bah, font partie aussi de ça, parce que ça limite en fait le rendement qu'on pourrait avoir ou qu'on pourrait estimer Ouais, avoir. Donc moi ça ouais, va, hein, ouais, la ouais, partie technique, elle me plaît aussi, parce que quelque part ça fait partie intégrante de tout ça. exact, exact, exact. Et c'est pour ça que la courbe de rendement, justement, elle inclut à la fois les frais, tous les frais opérationnels, et elle inclut même le slippage qu'il y a entre le trader et l'investisseur. Tu Ah, vois, au d'accord. moment de. Donc, en fait, la courbe que tu vois, elle est tout à fait représentative de ce que tu gagnes euh, net. Tu vois, Hmm. enfin, net, net sans les frais de l'investisseur. D'accord? Je Oui, sais que oui, c'est un oui, peu d'accord. Oui, bête il ce que faut je dis, mais retirer les euh, 20% des voilà, gains, quoi. voilà. Hmm. Net de frais opérationnels, on va dire. Hmm. Tout à l'heure, quand dans la vidéo, on parlait de Aeronext 0, on a parlé un peu des impôts. L'appareil, comment ça fonctionne? Imaginons que un investisseur a mis, on va dire, 1 million sur un Darwin et que ce Darwin a fait donc un bénéfice de, on va dire, 20%, comme tu m'avais dit tout à l'heure, il y en a qui vont jusqu'à 20%. Tu ne payes pas d'impôt sur ça, vu que ça reste sur le compte. Non, non. Euh, alors, si tu les clôtures pas les positions, si tu clôtures pas, ça dépend de comment tu es structuré aussi. Si c'est parce que si tu mets 1 million, généralement tu passeras par une société, ça sera plus Bon, bah, intéressant. alors, allez, je mets que Mais 100 000 si tu veux. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a des questions comme ça qui sont arrivées par des jeunes avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit, euh, tant que je récupère pas l'argent que j'ai investi et les gains du coup que j'ai gagnés virtuellement, c'est du latent quelque part, donc tu n'as pas récupéré. Tu as juste un compte qui gagne de l'argent, mais tu n'en as pas profité, donc tu l'as pas récupéré pour le dépenser. Donc, théoriquement, tu n'as rien gagné. Vu que rien n'empêche que tu le uh-huh. reperdes après derrière si jamais les performances chutent. Oui, mais ça, c'est pas grave, en fait, parce que, en fait, quand tu fais tes impôts, les pertes, elles sont reportables. Donc, en fait, que tu déclares uniquement quand t'as clôturé tes positions ou que tu déclares l'évolution au fil de l'eau à chaque 31 décembre, Hmm. ça revient absolument au même, hein. Ça revient au même, hein. Ça revient au même. Parce que si tu fais 10 000 la première année, tu vas déclarer 10 000. Tu vas payer tes 30% sur 10 000. Hmm. Après, l'année d'après, tu vas faire une perte. D'accord? Donc, évidemment, tu auras moins d'argent et tu auras payé sur les 10 000. Et là, tu vas te dire, j'ai trop payé par rapport à ce que j'ai maintenant. Mais c'est Oui, pas grave, parce qu'à la fin de l'année, si tu es perdant, tu reportes ton année perdante et les bénéfices de l'année d'après, eh ben, ils seront ta perte, tu vois, ça sera déduit de ta perte sera reportée. d'accord, Et ok, donc ok. l'année d'après, si tu fais 10 000 et que l'année d'avant, tu as perdu 2 000, ben, ton résultat, ce sera que 8 000. Et donc tu seras taxé que sur 8 000. Donc au final, que tu déclares tout à la fin ou que tu déclares année par année, ça revient au même, hein. Ça même, d'accord. Ça revient au même. Et moi, je conseillerais aux gens plutôt de déclarer année par année. Pourquoi? Parce que nous, on fournit un relevé annuel avec toutes les transactions, etc. Et donc, au moins, c'est suivi et les chiffres y correspondent. Et puis, au moins, si tu as un contrôle, tu peux tout justifier avec des chiffres qui correspondent. Parce que, mais bon, après, chacun, il fait ça. Moi, je suis pas avocat fiscaliste, hein. Chacun, il fait ça. Tu vois, chacun fait sa vie. Mais tout ce que je peux te dire là-dessus, c'est que c'est du 30% flat tax. Voilà. Après, ceux qui veulent déclarer, ils déclarent. Ceux qui veulent pas déclarer, ils déclarent pas. Ça me concerne pas. Tu vois. Mais voilà ce que je peux te dire. D'accord, ok. Tu n'es pas conseiller fiscal dans ces trucs-là. Non, Mais non, non. non, mais c'est vrai qu'on a chacun peut gérer à sa façon, quoi. Facturer en plus. Et justement, comment ça se passe étape par étape entre le moment où on se connecte sur le site darwinex.com et le moment donné où on est vraiment sur son compte. Est-ce qu'on doit déposer de l'argent? Quel est l'argent minimum qu'on doit mettre?
Bon, le maxi, Mhm. on s'en fout, mais le minimum, à savoir est-ce que quelqu'un qui a 200 euros, est-ce qu'il peut créer un compte Darwin? Est-ce que c'est intéressant d'ailleurs? Ou voilà, est-ce que tu peux me dire comment ça se passe, toutes ces différentes étapes? Alors, étape numéro un, tu t'inscris. D'accord? Adresse email, nom d'utilisateur que tu choisis. Attention, le nom d'utilisateur, on ne peut pas le changer après. Donc, choisissez-le bien. Deuxième étape, tu passes ton KYC. Questions habituelles, pièce d'identité, justificatif de domicile. Hmm. De là, on valide ton compte. Depuis ton interface, tu peux ouvrir un compte de trading. Tu vas commencer à traiter. Alors, CFD, Forex, futur, ce que tu veux. Et puis, comme sur Darwin X0, au bout de 25 positions et 15 jours de trading minimum, eh bien, tu as un bouton qui va apparaître. Est-ce que tu veux créer ton Darwin? Tu crées ton Darwin. À partir de là, hop, tu es listé sur la plateforme. Tout simple. Maintenant, au niveau de conditions de dépôt, il y a deux choses. Le minimum de dépôt, c'est 500. D'accord? Pour ouvrir un compte de trading. Minimum. Maintenant, il y a un minimum pour participer au programme d'allocation de capital. C'est 1000 euros minimum en tout temps. Donc, position ouverte incluse. Sachant que donc, si tu déposes que 1000 euros et que tu as un drawdown, tu passes en dessous et donc tu seras exclu du programme d'allocation. Donc moi, en tout cas pour le mois en cours. Donc moi, ce que je préconise, c'est de faire un dépôt de 1002 ou 1003, comme ça au minimum. Comme ça, tu peux absorber un drawdown et continuer à participer au programme d'allocation de capital. Donc le minimum théorique, c'est 500. Le minimum pratique, je dirais, c'est 1002, 1003. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des frais ou des abonnements? Abonnements, je crois pas, hein. J'ai Ah pas bah vu. non, commission de transaction, comme chez tout courtier, c'est tout. Et le service, tout ce qui est service Darwin, gestion, etc., ça c'est offert sur DarwinX. Puisque tu payes des commissions de trading en opposition à DarwinX 0 où tu es sur un compte virtuel. Donc, Oui. tu payes un abonnement parce que tout simplement, ça peut pas être gratuit. Tu vois. Mais sur DarwinX, tu payes des commissions de trading. Donc, on t'offre le service. Tu vois. Ok. Et est-ce que le compte est protégé? Alors, je sais que j'ai cru voir quelque chose, une assurance DarwinX. Oui, Je c'est sais plus ce que c'était. en cas de faillite, en fait, Oui. comme chez les banqueurs. Nous, on est régulé dans différentes juridictions, en Europe, en Espagne, en Espagne pour l'Europe, hein, si je vais le dire correctement, Hmm. au Royaume-Uni et aux Seychelles, pour aller chercher des clients qu'on peut pas aller chercher avec des licences européennes qui sont trop contraignantes. Donc, au niveau de l'Europe, la garantie étatique, c'est 100 000 en cas de faillite d'un intermédiaire financier. Donc, tant que tu as 100 000 ou en dessous, tu es couvert à 100% par l'État, en tout Hmm. cas par par la régulation européenne. En Angleterre, c'est 85 000 pounds, mais on a une assurance complémentaire qui couvre à hauteur de 1 million. Donc, et sur l'Europe, on est en train de faire pareil, de prendre une assurance complémentaire pour 1 million. Donc, si je devais résumer la chose, ton dépôt, en cas de faillite, il est garanti pour l'instant à 100 000, jusqu'à 100 000 en Europe, jusqu'à 1 million au Royaume-Uni. Et bientôt, les deux seront alignés à 1 million. Voilà. C'est ce qu'on Donc, appelle l'assurance dépôt, hein, c'est ça? ouais, ouais, D'accord. ouais. Oui. Donc, en l'occurrence, si tu déposes 1 million ou moins et que DarwinX fait faillite, tu seras remboursé par les gouvernements. Et vous n'avez pas prévu de faire faillite bientôt, là? Je Bah, pense pas. non, là, c'est pas vraiment l'objectif. D'autant plus que DarwinX 0, ça marche extrêmement bien. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Tant mieux. Ah bah oui. Alors, alors est-ce que du coup, alors c'est vrai que c'est un peu une question particulière, mais est-ce que DarwinX est vraiment conseillé pour les gens qui veulent profiter des possibilités du trading et donc des marchés financiers sans forcément devoir apprendre des techniques difficiles? Parce que le trading, c'est quand même un métier particulier qui nécessite pas mal de techniques quand même.
c'est un métier particulier qui nécessite pas mal de techniques, oui et non. En réalité, ça dépend de. Il y a des, tu peux faire des choses, tu peux faire des très belles choses avec des modèles très simples. C'est pas antinomique. Euh, voilà ce que je pourrais te répondre. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas forcément obligé d'être compliqué. Tu vois, je sais pas comment te le dire autrement, mais c'est pas forcément obligé d'être compliqué. Le trading, c'est pas obligé d'être compliqué. C'est, par exemple, tu as une idée. Moi, la plupart du temps, c'est pas très compliqué ce que je fais, par exemple. En tout cas, depuis une dizaine, 5, 6 dernières années, c'est simplement je lis. D'accord? Je lis des informations à droite, à gauche. Puis après, je regarde un niveau de prix intéressant, un support, une résistance. Et puis voilà, c'est tout. Après, tu as des gens qui vont aller dans des, qui ont besoin de programmer ou qui ont besoin, qui vont faire du day trading ou du scalping et qui vont avoir besoin de choses un peu plus précises, un peu plus pointues, des outils plus rapides, tu vois. Mais c'est pas une obligation, ça. C'est pas une Non, enfin, obligation. ce que je dis technique, c'est, enfin, je pense, hein, par retour d'expérience, c'est surtout au niveau de tout ce qu'on met comme espoir dans le trading. Il y en a beaucoup, par rapport à ce qui s'est passé avec le Bitcoin, entre autres, qui imaginent que le trading, c'est être riche au bout de très peu de temps, juste en achetant et en vendant, parce que sur la base, c'est pas con en fait sur la base. On achète, on vend, hein. Mais c'est pas si facile que ça que de tout bêtement suivre ce qui a pu se faire avec le Bitcoin, qui est vraiment souvent des gens ne me parlent que du Bitcoin au niveau trading, quoi. Comme si c'était vraiment la référence et que tout le monde qui faisait du trading pouvait devenir riche avec une valeur achetée, vendue très rapidement, quoi. Et Non, donc, mais du coup, ils mettent beaucoup si tu veux d'espoir dedans, gagner quoi. 1 million, si tu veux gagner 1 million en faisant, si tu veux gagner 1 million sur une courte période de temps, bah, il faut déjà avoir 1 milliard. C'est-à-dire, Ouais. non, tu deviens pas riche. Si tu gagnes, non, mais c'est vrai. Si tu veux gagner 1 million, c'est que déjà c'est que tu as 1 milliard. Tout simplement. En fait, devenir riche grâce au, en fait, ça ce sont des anomalies qui ont été créés par la volatilité des Oui. nouveaux actifs qui sont Hum, apparus, les cryptos. Mais ces gens-là, qui ont bien réussi, peut-être par chance ou peut-être parce qu'ils ont eu le flair ou tu vois, oui. euh, mais c'est pas des traders. Ce que je veux dire, c'est que et moi j'en connais en plus. Ce sont des opportunistes, en fait. Bah, ils sont pas dans le métier de trading, Hum, du trading. oui. C'est-à-dire ils ont eu le flair, ils ont fait une bonne opération, mais est-ce qu'ils pourront la répliquer 1 000 fois, 5 000 fois, 10 000 fois? Non, pas forcément. Tu vois. Euh, donc, il y a en effet des gens qui peuvent devenir riches parce qu'ils sont sur la bonne opportunité au bon moment. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont des traders aguerris, tu vois. Hum. Donc voilà, moi je peux pas comparer la chance ou pas forcément de la chance. Hein. Il y a des gens, tu vois, qui ont peut-être vraiment senti le coup Oui, ils ont et que vraiment analysé, quand même. Hum. voilà. Mais ils ont eu quand même entre guillemets la chance, eh ben que ça se réalise, tu vois, parce que ça aurait très bien pu ne pas se réaliser aussi, Hum. tu vois. Donc il y a une différence entre le gars qui passe de 1000 à 10 millions parce qu'il a eu un peu de bol et le gars qui passe de 1 million à 1 million 2 à 1 million 8 à 2 millions 3 à 2, nanana, comme ça sur 10 ans et que Parce qu'il a lui il a un travaillé, quoi. vrai track record Hum. derrière et que tu peux voir et suivre son évolution, voir aussi ses mauvaises périodes qu'il a su remonter, Hum. tu vois. Et là, tu prouves ta résilience, tu vois. Et là, ça devient un vrai métier. Et les gens peuvent analyser ce qu'on appelle un track record, donc tout ce que tu as pu faire par le passé, de bien et de moins bien. Ouais. Alors que le gars qui est passé de 1000 à 10 millions, lui, il a fait une opération. Elle était bonne. C'est bien.
mais t'as pas plus d'informations que ça, tu vois. Donc voilà. Pour moi, si tu veux, je comprends qu'il y ait des gens qui soient très attirés par ça, etc. Mais déjà aujourd'hui, le marché crypto, il est un peu plus mature qu'il y a Oui, une oui, oui. dizaine d'années. Donc la volatilité, hein, elle va s'écraser aussi au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, faut faire la différence entre le gars qui fait une super opération une fois dans sa vie ou une ou deux fois dans sa vie et le gars qui passe 10 opérations tous les jours de l'année. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux faire 1 million, moi je dis, si tu veux faire 1 million en toute sécurité, ben, il faut en avoir 10. Voilà. Tout simplement. Oui, c'est ce Et que moi je calcule devenir riche souvent. du jour au lendemain, ça existe que quand tu as du bol. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ce que je voyais moi avec les différentes personnes avec qui je discute qui me parlent souvent d'argent. J'ai dit non, tu ne parles pas d'argent quand tu traites, tu parles en pourcentage. Et suivant le pourcentage que tu fais, ben là, oui, ça a un sens. Tu fais 2% de plus-value, très bien, tu as fait 2%. Après que tu sois à 10 euros, 100 000, 1 million, tu as fait 2%, c'est très très bien. Ben Effectivement, oui, de les toute gens parlent façon, souvent c'est le d'argent même plus que de effort. Hein. pourcentage. Oui, tout à fait. C'est le même effort à la fin. Donc, c'est tout. Hein. Et c'est tout Bon, l'intérêt de DarwinX. C'est de produire le même effort, mais avec des capitaux que tu n'as pas. Tu vois, avec le capitaux des investisseurs. Et hmm, donc, là, en l'occurrence, tu peux devenir riche, pas du jour au lendemain, mais tu peux devenir riche, même avec un compte de 1000 ou de 2000 euros, tes propres fonds, parce que tu vas exploiter cette capacité justement à être performant, tu vas l'exploiter via le capitaux des autres hmm, et tu vas les agréger et c'est ça qui va faire que même avec toi ton compte de 1000 ou 2000 balles, ben, tu vas envoyer des signaux à 2, 3, 4, 5, 10 millions que tu gères derrière et là tu peux devenir riche en partant de rien, oui, sur oui. la durée. Et d'ailleurs, on en a la preuve sur DarwinX. Tu as juste à regarder combien les mecs gagnent dans le Hall of Fame. Tu regardes combien. On a déjà distribué pratiquement 6 millions aux traders. Donc, tu regardes, les gars, ils sont fous. Il y en a un, il est pratiquement à 1 million déjà. Après, il y en a un autre, je me souviens plus hein, exactement des chiffres, mais regarde dans le Hall of Fame sur le site darwinex.com, tu verras que ça génère des revenus impressionnants. Si jamais il y a des questions, parce que pareil, je m'adresse aussi aux gens qui regardent, s'il y a des questions que j'ai pu zapper ou qui sont plus particulières, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire de la vidéo. Puis moi, ben, soit je verrai avec Nicolas, soit j'aurai la réponse directement ou je le passerai par Nicolas. Ou alors, comme j'ai dit sur une autre vidéo, ben, on refait une autre vidéo et puis on va dans le détail Ouais, peut-être, avec peut-être prendre un exemple. Moi, je sais que je vais créer mon compte DarwinX. DarwinX 0, ça va pas tarder aussi. Mais je vais commencer par DarwinX et puis du coup j'aurai accès et puis je montrerai tout ça par des copies d'écran mis. Est-ce qu'on peut comparer DarwinX avec les propres firmes? Il y en a beaucoup qui confondent avec les propres firmes, qui a priori ça a l'air d'être une mode ces temps-ci. Quelle est la différence? la différence, c'est que c'est deux solutions qui n'ont pas de rapport, tout simplement. Personnellement, je ne connais pas moi les propres firmes. Je me suis jamais préoccupé à ça, je me suis jamais D'accord. intéressé. Les propres firmes, c'est un environnement démo, comme DarwinX 0 au Mhm. départ. Et donc, t'as ce qu'ils appellent un challenge au départ. Donc, ils te donnent, donc tu as différents types de comptes que tu veux gérer. D'accord? Donc, ils vont te proposer un compte à 50 000, un compte à 100 000, un compte à 200 000. D'accord? Si tu veux le compte à 50 000, tu vas payer 500 euros. Si tu veux le compte à, à 200 000, tu vas payer 2000 euros. Je dis ça au hasard. Hein, Mhm. d'accord? Et en fait, tu payes et ils te disent, en gros, pour avoir ce compte de 200 000 euros, tu vas devoir d'abord passer un challenge. Et tu vas devoir faire tant de pourcents avec un maximum de drawdown de temps.
Si tu passes ce challenge, là, il te donne le compte pour lequel tu as payé, donc 100 000 ou 50 000 ou 100 000. Et ensuite, tu vas gagner 80%. Alors, suivant les propres firmes, ça peut être de 70 à 90, 80% des profits. Donc, c'est l'inverse de DarwinX. DarwinX, il prélève 20% à l'investisseur et il lui rend 80%. Là, c'est le contraire. Il te paye 80% des profits que tu fais. Donc, énorme. si tu fais 100 000, il te donne 80 000. Ouais, c'est tellement énorme que ça cache un peu quelque chose. Bah, ça rappelle un peu le trading binaire, en fait, la partie. Eh ben, t'as compris. C'est-à-dire que, en fait, c'est un business de court terme, les propres firmes. Parce que une fois que tu as ce compte de 100 000 ou de 200 000, là, tu as aussi des restrictions. Tu dois pas dépasser tant de drawdown. Tu dois pas trader pendant les news ou 5 minutes avant les news. Tu dois pas traiter tel ou tel instrument de telle à telle heure, etc., etc. Bref, tu as tout un tas de règles suivant les propres firmes. Toutes les propres firmes ne sont pas pareilles. Et donc, tu peux pas dire, tu peux pas donner une information qui serait vraie pour toutes les propres firmes. Oui. D'accord? C'est chaque propre firme au cas par cas. Mais grosso modo, le système, c'est ça. Tu passes un challenge, il te donne le compte pour lequel tu as payé et il partage 80% des profits en te mettant des règles assez restrictives pour que, évidemment, à un moment donné, tu touches ton drawdown et que tu te fasses dégager. Tu vois? Donc, c'est un outil intéressant pour générer du cash à court terme. Le problème, c'est que une fois que tu te fais dégager, si tu veux refaire un concours, bah, tu repayes. Et surtout, ton historique, bah, tu le recommences de zéro. Et donc, à chaque fois, tu recommences des historiques de zéro. Et donc, comment tu veux établir une crédibilité, une performance sur la longueur quand tu n'as que des petits bouts d'historique à droite à gauche? Tu vois? Donc, c'est bien pour sortir du cash à court terme, mais ça ne t'apportera jamais aucune crédibilité sur le long terme. Et Darwin X0, c'est l'inverse. Déjà, on te paye que 15% et pas 80%. Mais on va pas normal, en fait. Ouais. Ce qui est le standard de l'industrie. Hein. Un asset manager, il te prend 20% sur la perf. Tu vois, il ne prend pas 80%, sinon personne n'investirait. Bah oui, ça n'a pas de sens. Tu prends 100% en tant qu'investisseur, tu prends 100% du risque pour gagner que 20% des profits. Ça n'a pas de sens. Tu vois, a aucun sens. Et Darwin X0, c'est le contraire, en fait. Sur le court terme, tu vas générer des montants qui sont beaucoup plus faibles parce que tu gagnes 15%. Mais sur le long terme, tu vas pouvoir gérer des montants qui sont sans commune mesure avec ceux que tu gères sur des propres firmes. Parce que quand on te donne un compte de 100 000, ok, on te donne 80% des profits, mais tu n'as que 100 000. Tu vois, sur Darwin X0, tu peux gérer 10, 20, 30, 40, 50 millions. Et là, crois-moi bien que tes 15%, ils vont générer du chiffre. Hein. Donc, si tu veux, c'est deux modèles qui sont complémentaires, même, je dirais, pour un trader, tu vois, qui a de la bouteille. Il peut très bien faire les deux, en fait. Il faut déjà avoir de la bouteille, quand même, pour résister à ce que tu me dis sur le propre firme, c'est particulier. Pour un trader qui est un trader aguerri, moi, je pense qu'il peut faire les deux. C'est-à-dire, à la fois essayer de ponctionner du cash à court terme sur les propres firmes et en même temps établir son track record de long terme sur Darwin X0. Tu vois, et là, combiner les profits de court terme et de long terme. Ça, c'est une stratégie intelligente, à mon sens. Mais faire que des propres firmes, je pense que c'est une erreur parce que il n'y a pas que l'argent. Je veux dire, quand tu te lances dans le trading, et ça, tu le réalises des années après, c'est que si tu veux te lancer sur le long terme, tu as besoin d'une chose, c'est un track record. C'est tout. Ça s'arrête là. Oui, pour pouvoir donner confiance, en fait, aux investisseurs. Exactement. Et si tu veux monter en puissance, tu as besoin des investisseurs. Oui. Donc, parce que tu me racontes sur les propres firmes, j'ai connu la petite folie des options binaires, où tu gagnais 75%, je crois, 75% de ton placement. C'était très intéressant. Je me suis pris des tôles, mais d'une force énorme. Et je me suis vite échappé de ça parce que c'était le piège. C'était vraiment le piège.
Et ça, Bah, ce que en tu me fait, dis, ça fait un peu pareil. Enfin, vraiment. Enfin, moi, je sais que dans les options binaires, il y en a qui ont réussi parce qu'ils avaient vraiment déjà une stratégie, ils étaient déjà posés, ils avaient déjà une expérience, et ce qui fait qu'ils savaient exactement sur quelle temporalité ils pouvaient investir et la force qu'ils avaient de dire il y a tant de pourcents de réussite parce que sur le temps, là, je vais forcément arriver à ce niveau-là. Mais moi, j'étais pas, j'étais encore débutant et je me suis fait exploser la tronche d'une force énorme parce que j'avais pas cette relation entre le marché et la temporalité. non, mais il y a aussi une illusion dans Ah oui, les options binaires. C'est que l'illusion, l'illusion, elle est dans les chiffres. C'est qu'on te dit, ton option, elle va te rapporter 80%. ah oui, OK? D'accord. Mais en fait, si tu risques 100, parce que l'option, c'est pas une option, c'est une option. Ça veut dire que quand tu la payes, tu l'as déjà payé. Donc, tu as déjà perdu tes 100 euros. Donc, quand tu payes 100 euros pour en gagner 80, tu es d'accord avec moi que le risk-reward est négatif. il est négatif. Ouais, tout à fait. Il est négatif. Donc, en fait, c'est une arnaque, en fait, quelque Ah part. oui, Non, non, c'est pas une arnaque dans la construction du produit. C'est une arnaque dans le marketing oui, qui est fait. Parce que en réalité, le mec, il a l'impression, putain, je gagne 80%. Et oui, mais quand tu prends un trade sur le marché, tu vas chercher un ratio qui est positif. Donc, si tu risques de perdre 100, tu vas aller chercher minimum 150. Là, tu risques 100 pour en gagner 80. T'es pas bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon. Et c'est une arnaque psychologique. C'est 80% mais ça a bien de. marché, hein, ça a très bien marché. Les options, encore plus les options binaires, c'est pour des gens qui savent comment ça fonctionne. Oui, C'est pas pour. Et c'est toujours le même problème. Le marketing, il target toujours des gens. Par exemple, les propres firmes. Les propres firmes, moi, je pense que c'est un super outil pour des gens qui sont aguerris, qui ont de la bouteille, qui savent ce qu'ils font. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne marketent pas ce produit à ces gens-là, parce qu'ils leur feraient perdre de l'argent. Donc, oui, c'est ce bah, c'est pas produit, il est rentable. Oui. marketé, ce produit, il est marketé à des gens qui, justement, ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois? Et, 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 et voilà. Et les options binaires, c'est la même chose. Donc là où tu gagnes de l'argent, c'est quand tu vends un produit complexe à des mecs qui comprennent rien. J'ai regardé une émission l'autre fois. Ça passait à la télé. Je l'ai vu sur TikTok, donc c'est une vieille émission. Pas il y a 20 ans, mais quelques années. Le gars, il a perdu tout son argent. Il croyait qu'il avait acheté une action. Et en fait, il avait acheté une option en levier x3, je sais pas quoi. Euh, et le gars, il a perdu tout son argent. Comme ça, bêtement. Et en fait, il n'avait pas compris que c'était une option x3. Oui, mais je veux dire, tu mets pas tout ton argent sur un truc que tu n'as pas compris ce que c'est. Bon, après, bon, je sais pas. Tu vois, les gens font bien ce qu'ils veulent, mais tu vois, c'est inquiétant parfois, quand même. Enfin, Ah oui, on met beaucoup d'espoir dans tout ça. ouais. Bon, en tout cas, écoute, moi bah, je pense que j'ai tout ce qu'il faut là. J'ai fait, je sais plus combien je sais pas depuis combien de temps on est en ligne. Ah, 1h40. Putain, d'accord. Ouais. Carrément. Bon, bah, je vais arrêter d'ailleurs, je vais arrêter la vidéo. Merci Parce que à c'était toi. vraiment très très intéressant et puis je pense que ça va répondre à pas mal de questions, j'espère en tout cas. Puis ça me fera 2 vidéos en plus sur ma chaîne, hein, quand même. De plus, en Ah plus ouais, des attends, 150 en attente. j'en ai 150 en attente, ouais, j'en ai 110 qui ont été filmés, j'ai plus qu'à faire les montages, j'en ai encore 10 à filmer, vraiment. Des pré-montages, je suis en train d'en faire une vingtaine là parce que faut que je parte en vacances et il faut aussi que ça tourne. J'en ai 2, je veux en sortir 2 par semaine. Pur, et je suis encore sur le Hmm. vocabulaire uniquement, hein. C'est des vidéos que sur le vocabulaire. Moi, par contre, j'apprends plein de choses, hein. Parce que du coup, je fais Ouais. des recherches et c'est vachement intéressant. Et comme je mets les vidéos en lien les unes avec les autres, c'est vraiment, j'ai fait une toile d'araignée. Ouais, donc tout est en lien. Ça veut dire que même moi, en fait, quand j'ai une information, je vais naviguer sur mes propres chaînes pour voir les différentes choses. C'est excellent. Bah oui, bah oui, bah oui. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est ce qu'on disait la dernière Hmm. fois.
sais, la curiosité, alors on dit c'est un vilain défaut, mais en réalité, quand tu es trader, c'est plutôt une qualité. Hein. Ouais. Je dis rien. Voilà, bon, cette partie est terminée. Comme vous avez vu, c'était assez complet quand même. Si vous voulez, vous pouvez liker, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner parce que il y en a peut-être une autre qui va suivre. Donc, ça serait couillon de la rater. Et puis moi, je vais vous laisser aussi mettre un commentaire, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Si vous avez des questions à poser, vos questions à poser, vous les faites. Et moi, je les poserai à Nicolas et on fera une vidéo avec vos questions. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.